Écoutez d'abord la narration en français, puis en anglais avec sous-titres, et enfin en français sans sous-titres. Répondez à la question à la fin. Fermant un livre. T'es-tu déjà demandé pourquoi on célèbre la Saint-Sylvestre de cette manière? Oui, c'est vrai. Cela semble être une tradition universelle. Mais d'où ça vient vraiment? Eh bien, cela remonte à des milliers d'années. La première célébration enregistrée a eu lieu dans l'ancienne Babylone il y a plus de 4000 ans. Sophia. Babylone, qu'est-ce qu'il faisait? Yum. Il célébrait un festival appelé Akitu à la fin du mois de mars, marquant l'équinoxe de printemps. C'était une fête de 12 jours pour honorer leur dieu et renouveler le pouvoir du roi. Donc, il ne célébrait pas le 1er janvier? Pas du tout. L'idée de célébrer le Nouvel An le 1er janvier a commencé avec les Romains. Jules César a introduit le calendrier julien en 45 avant Jos. Il a nommé janvier en l'honneur de Janus, le dieu des débuts et des transitions. Janus? Le dieu a deux visages qui regardent à la fois le passé et l'avenir, c'est ça? Exactement, c'était symbolique. Les Romains échangeaient des cadeaux, décoraient leurs maisons et faisaient des sacrifices à Janus. Ça ressemble beaucoup aux traditions modernes du Nouvel An. C'est vrai, mais les célébrations ont évolué avec le temps. Dans l'Europe médiévale, l'Église a remplacé le 1er janvier par des observances religieuses, comme Noël ou la fête de l'Annonciation. Alors, comment le 1er janvier est-il redevenu important? Ce n'est qu'en 1592, lorsque le pape Grégoire XIII a introduit le calendrier grégorien, que le 1er janvier est redevenu le début officiel de l'année. Waouh, donc la Saint-Sylvestre a voyagé à travers l'histoire, les cultures et les calendriers. Exactement. Aujourd'hui, c'est un mélange de traditions anciennes, renouveau, espoir et célébration réunis en une seule soirée. Ça me fait l'apprécier encore plus. Faisons en sorte que cette année soit une célébration pleine de sens, en honorant ses racines. À l'histoire et au nouveau départ. Santé. Have you ever wondered why we celebrate New Year's Eve the way we do? I have. It feels like such a universal tradition, but where did it actually start? Well, it goes back thousands of years. The first recorded celebration was in ancient Babylon over 4,000 years ago. Sophia, Babylon? What did they do? They celebrated a festival called Akitu in late March, marking the spring equinox. It was a 12-day festival to honor their gods and renew the king's power. So they didn't celebrate on January 1st? Not at all. The idea of January 1st as the new year began with the Romans. Julius Caesar introduced the Julian calendar in 45 BCE. He named January after Janus, the god of beginnings and transitions. Janus, the two-faced god who looks to the past and the future, right? Exactly. It was symbolic. The Romans would exchange gifts, decorate their homes, and make sacrifices to Janus. Sounds a lot like modern New Year's traditions. It does, but the celebrations evolved over time. In medieval Europe, the church replaced January 1st with religious observances, like Christmas and the Feast of Annunciation. So, how did January 1st come back? It wasn't until 1582, when Pope Gregory XIII introduced the Gregorian calendar, that January 1st became the official start of the year again. Wow, so New Year's Eve has traveled through history, cultures, and calendars. Exactly. Today, it's a mix of ancient traditions, renewal, hope, and celebration, all wrapped into one night. Makes me appreciate it even more. Let's make this year's celebration meaningful, honoring its roots. To history and new beginnings. Cheers. Fermant un livre. T'es-tu déjà demandé pourquoi on célèbre la Saint-Sylvestre de cette manière? Oui, c'est vrai. Cela semble être une tradition universelle. Mais d'où ça vient vraiment? Eh bien, cela remonte à des milliers d'années.
La première célébration enregistrée a eu lieu dans l'ancienne Babylone il y a plus de 4000 ans. Sophia. Babylone, qu'est-ce qu'il faisait? Liam. Il célébrait un festival appelé Akitu à la fin du mois de mars, marquant l'équinoxe de printemps. C'était une fête de 12 jours pour honorer leur dieu et renouveler le pouvoir du roi. Donc, il ne célébrait pas le 1er janvier? Pas du tout. L'idée de célébrer le Nouvel An le 1er janvier a commencé avec les Romains. Jules César a introduit le calendrier julien en 45 avant J.-. Il a nommé janvier en l'honneur de Janus, le dieu des débuts et des transitions. Janus? Le dieu à 2 visages qui regarde à la fois le passé et l'avenir, c'est ça? Exactement, c'était symbolique. Les Romains échangeaient des cadeaux, décoraient leurs maisons et faisaient des sacrifices à Janus. Ça ressemble beaucoup aux traditions modernes du Nouvel An. C'est vrai, mais les célébrations ont évolué avec le temps. Dans l'Europe médiévale, l'Église a remplacé le 1er janvier par des observances religieuses, comme Noël ou la fête de l'Annonciation. Alors, comment le 1er janvier est-il redevenu important? Ce n'est qu'en 1592, lorsque le pape Grégoire XIII a introduit le calendrier grégorien, que le 1er janvier est redevenu le début officiel de l'année. Waouh, donc la Saint-Sylvestre a voyagé à travers l'histoire, les cultures et les calendriers. Exactement. Aujourd'hui, c'est un mélange de traditions anciennes, renouveau, espoir et célébration réunis en une seule soirée. Ça me fait l'apprécier encore plus. Faisons en sorte que cette année soit une célébration pleine de sens, en honorant ses racines. À l'histoire et au nouveau départ. Santé. 1. Où et quand a eu lieu la première célébration enregistrée de la Saint-Sylvestre? 2. Quelle était la signification du festival Akitu célébré dans l'ancienne Babylone? 3. Pourquoi le mois de janvier a-t-il été nommé ainsi par Jules César? 4. Comment la célébration du Nouvel An a-t-elle évolué pendant le Moyen Âge en Europe? 5. Quel rôle le calendrier grégorien a-t-il joué dans l'établissement du 1er janvier comme début officiel de l'année?